Salam alaikum, Azurvillaoun, bonjour. Aujourd'hui est une couverture spéciale. Nous fêtons, ou plutôt pour être un peu plus juste dans les mots, nous commémorons le premier anniversaire du 4e mandat de M. Bouteflika et sa 16e année de règne. Avant de recevoir nos invités, je tenais à vous informer que notre standard est ouvert pour ceux qui souhaitent nous appeler pour participer à leur guise, en arabe, en français, en tamazight. Je voulais vous lire d'abord, avant de commencer, un article, une interview parue sur TSA d'aujourd'hui de Ammar Saadani, qui répond à certaines questions sur le président. Je vous les lirai au fur et à mesure de l'émission, mais je vais vous en lire une première. Alors, la question du journaliste. Fait marquant de cette première année, le président ne s'est jamais adressé directement aux Algériens, sauf via des lettres lues par ses conseillers, etc., etc. Alors, M. Saadani répond. La lettre aussi est une forme d'expression. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Amira Bouraoui, qui est avec nous au téléphone, je crois. Bonsoir. Bonsoir Amira, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Alors, comment avez-vous fêté ce premier anniversaire du 4e mandat de Fakhamatohu Cheikh Abdelaziz Bouteflika? C'est un triste anniversaire déjà, parce que ça rappelle que c'est ce jour-là où une constitution a été piétinée, que ce qui me rappelle aussi les souvenirs qui me reviennent, en fait, c'est la manifestation de Baraket la veille, le 16 avril, où on a été réprimé avec force. Oui, oui. Et on s'est rendu compte qu'un an après, Baraket a eu raison. Et donc le résultat c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'affaire du gaz de schiste, on voit bien que finalement la souveraineté du pays a été vendue à des multinationales, et on voit bien qu'il n'y a eu aucune avancée démocratique, absolument pas, bien au contraire, c'est une fermeture. On a assisté à une fermeture, que ce soit par rapport aux médias, les journaux qui ont été déjà fermés, certains d'entre eux, avant même le 17 avril, et les journalistes qui ont subi des pressions, la presse et les médias libres à qui on faisait du chantage à la publicité, et c'est en fait pire qu'avant le 17 avril de l'année dernière, où il y avait eu quand même une certaine ouverture, pas venant du régime, mais les militants avaient à l'époque bougé, les militants avaient à l'époque tenté une sorte de naissance d'un petit bourgeon démocratique qui a été finalement complètement décapité. Et aujourd'hui, oui, le président de la République ne s'est pas adressé au peuple depuis, mais il ne s'était pas déjà adressé au peuple bien avant. Et on assiste à restez avec nous, Amira. Nous allons revenir vers vous dans un petit instant. Nous allons écouter une petite réflexion, si je peux dire, et nous revenons à nos invités. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. وأكرر اليوم لأن جيلي طاب بجنانه. فجيلي طاب جنانه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. Un an déjà. Un an depuis que Bouteflika a été élu. Élu à un 4e mandat alors qu'il avait
finit son 3e mandat dans les hôpitaux français du Val-de-Grâce, puis des Invalides. Tous les Algériens attendaient que l'article 88 de la Constitution soit actionné pour mettre en place la procédure d'empêchement, puisque ce 2e AVC de Bouteflika, qui était survenu à la fin de son 3e mandat, l'avait très fortement handicapé. Au lieu de cela, la décision fut prise par les milieux qui détiennent la réalité du pouvoir de le faire rempiler à un 4e mandat. L'information était alors tellement invraisemblable que presque personne ne l'a cru. Les rares journalistes ou observateurs qui en firent état passèrent pour des farfelus. Ce fut le cas pourtant, à la seule différence que ce ne fut pas Bouteflika qui se présenta, mais son frère Saïd et les généraux qui l'entourent qui le firent à sa place, avec le feu vert évident de puissances étrangères qui y trouvaient leur compte. Le candidat Bouteflika, dans la plus totale incapacité de se déplacer, de faire le plus petit discours, encore moins de haranguer les foules, fut donc dispensé de faire sa campagne électorale. Ce fut la campagne électorale la plus insolite de l'histoire des élections, où un poster géant remplaça le candidat lors de ses meetings, animés par des bavards de service que les hommes de l'ombre avaient désignés. Ce furent des élections mémorables. بوتفليقة احنا سننتخب بوتفليقة حي ننتخبوه ميت ننتخبوه. سيني الشرف لي بها نكون أرنب مع فخامة رئيس الجمهورية. سيني الشرف لي بها نكون أرنب مع فخامة رئيس الجمهورية. Ceux qui ont décidé de faire élire, entre guillemets, Bouteflika ont donc réussi l'hallucinant défi de banaliser aux yeux des Algériens non seulement des élections bidonnées de bout en bout, truquées de façon outrancière, dont les résultats ont été gonflés, mais ils ont réussi, surtout, la gageure de leur faire accepter l'inimaginable, l'incroyable idée que c'est bien Bouteflika Abdelaziz qui dirige le pays, qui réunit les conseils des ministres, qui fait lire ses discours par les uns et les autres, qui stigmatise l'opposition, qui prend les décisions les plus importantes, jusqu'à décider, par exemple, que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste se poursuivent malgré la très forte opposition des populations du Sahara. Pourtant, plus personne n'ignore en Algérie, y compris dans la rue, que le président Bouteflika est dans l'incapacité de vaquer à ses occupations les plus intimes, les plus sommaires, qui ne reconnaît plus les gens, qui n'a que de très rares et très relatifs moments de lucidité, que lorsqu'il n'est pas plongé dans un coma artificiel, il est prostré, le regard perdu, la bouche ouverte. Une surveillance particulièrement rigoureuse a été érigée autour de lui pour empêcher ce genre d'informations, justement, de circuler, pour empêcher l'opinion publique de découvrir dans quel état se trouve celui qui est censé diriger tout le pays. Et c'est justement là que se pose la question, la grande question. Puisque le président Bouteflika est dans l'incapacité de diriger le pays, qui le dirige à sa place? Et si c'est son frère Saïd, comme tout semble l'indiquer, comment celui-ci a-t-il pu s'imposer? Comment a-t-il réussi à démanteler le redoutable DRS, véritable maître du pays alors? Comment a-t-il réussi à bouter hors des cercles décisionnels un si grand nombre de généraux qui le gênaient? Par quels moyens a-t-il réussi à domestiquer Gaïd Salah et les principaux chefs de l'armée? Les tient-il par du chantage? Par des menaces de dévoiler sur eux de grands scandales, voire des carnages? A-t-il barre sur eux par l'entremise de puissances étrangères qui tiennent elles-mêmes ces généraux parce que ceux-ci disposent dans leur pays de fortunes colossales, de biens en tout genre? C'est cela, c'est ce secret qui reste à percer, c'est ce secret très bien gardé
que la presse algérienne évite comme la peste, dont ne traite jamais comme si c'était un sujet hautement toxique. C'est cela qu'il va falloir entreprendre de découvrir. Je rappelle que notre standard est ouvert et nous avons justement avec nous, me dit-on, Boubacar de Wahran. Merci beaucoup. Merci Boubacar, tfadal, je vous en prie. Bonsoir à tous les Algériens et les Algériennes. Bonsoir. Bon, je suis Doran, je vous parle à propos du premier mandat du président de la République. Je vous entends pas. C'est pas le premier mandat, c'est le 4e mandat et la première année. Non, je parle de la première année, je m'excuse. Oui, je vous en prie, c'est Boubacar Tfadal, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, monsieur Jamal, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je passe le bonjour à tous les Algériens et les Algériennes. Donc, je me présente, je suis un prof universitaire dans le secteur de la santé. Le 16 avril d'hier, oui. Oui, je vous en prie, poursuivez. Merci beaucoup. Le 16 avril d'hier, c'était un jour noir pour moi. Parce que je suis un cadre supérieur de la santé. J'étais limogé parce que j'étais l'opposant farouche du président de la République depuis la première heure. Donc, je ne suis pas ici pour vous relater la genèse de cette opposition, mais à cette occasion, je dis que le bilan du président de Bouteflika, depuis qu'il est au règne du pouvoir, le bilan a été catégoriquement négatif, pour la simple raison, parce que démocratiquement parlant, c'est un président illégitime. N'est-ce pas, monsieur Jamal? Oui, tout à fait, je vous entends. Poursuivez, monsieur. Je vous en prie. Cette année-là a été pour moi une année noire, parce que ça symbolise, à partir d'hier, un jour noir pour moi-même, parce que j'ai été limogé et licencié même. Licencié. Et vous savez que quelqu'un qui est licencié, donc il est dépourvu de ressources financières pour subvenir aux besoins de sa famille. Et je tiens à donner l'occasion à Magharibia pour la première fois de faire un reportage sur ma personne. Donc je suis à votre disposition. Nous allons, c'est Boubacar, le standard va prendre vos coordonnées, nous ne manquerons pas de vous appeler, je vous remercie beaucoup. Avec merci nous, beaucoup. Yahya Bonowar. Yahya, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. J'en profite pour saluer vos invités. Merci. Et je salue et j'encourage Amira Bouraoui. Merci. Alors, Yahya, je vais vous lire cette fameuse interview de Saadani par TSA. Alors, il lui pose la question, c'est le journaliste qui l'interviewe. Un an après la réélection du président pour un 4e mandat, les Algériens s'interrogent sur qui dirige le pays, sachant que le président est toujours malade. Et voilà ce que répond Saadani, je le cite. Ceux qui doutaient de la santé du président et de ses capacités à gérer le pays ont compris aujourd'hui que M. Abdelaziz Bouteflika assume pleinement, j'en tousse, pleinement ses missions en tant que chef de l'État. Il tient régulièrement des réunions avec les ministres et les responsables militaires. Il reçoit les délégations étrangères. Il suit les dossiers de très près. Je peux même vous assurer que le président travaille plus que de hauts responsables qui sont en bonne santé, etc., etc., etc. Yahya Bonowar, qu'est-ce que vous en pensez? Saadani doit avoir un très long nez comme celui de Pinocchio, tellement il ment. Le président n'est pas capable de s'adresser à la nation. Le président n'est pas capable de tenir un conseil des ministres hebdomadaire comme dans tous les pays du monde. Le président n'est pas capable d'assister dans les sommets internationaux à travers le monde pour défendre la diplomatie algérienne.
Bref, le président est incapable de parler et de se tenir debout. Et donc, ce sont d'autres personnes qui dirigent et qui prennent des décisions à sa place. Mais Yahya, moi, ce qui m'étonne... Mais Saadani raconte n'importe quoi. Et je crois que un gamin de 10 ans en Algérie sait très bien que Abdelaziz Bouteflika n'est pas en mesure de diriger quoi que ce soit, ni de se diriger lui-même, ni de diriger une épicerie, ni de s'occuper de sa propre personne. Il a besoin de d'autres personnes pour s'occuper de sa propre personne. Il est malade. C'est pas une insulte. C'est une personne qui est malade et qui a besoin. Yahya, est-ce que vous m'entendez, Yahya? Oui. Le problème, c'est que ces gens-là, je crois que c'est Machiavel qui a dit assène le mensonge dans ses conseils au prince. Je crois qu'il a dit assène, ou Goebbels, je ne sais pas très bien, assène le mensonge, ça veut dire répète-le à l'infini jusqu'à ce qu'il devienne vérité. Mais ces gens-là, vraiment, ils nous prennent pour des gourdes. Ils disent des choses... C'est Goebbels qui l'a dit, mais ils se prennent eux-mêmes, parce qu'encore une fois, le dernier des enfants des gamins algériens sait parfaitement que Abdelaziz Bouteflika est dans l'incapacité totale de gouverner un pays, ni même un service, ni même une épicerie, ni même sa propre personne. Donc, mais Yahya, moi j'apporte de l'eau à votre moulin parce que si c'était le cas, si ce que raconte Saadani était un tant soit peu vrai, pourquoi Bouteflika n'a pas fait sa campagne électorale? Pourquoi il ne s'adresse pas à la nation? Pourquoi on ne l'entend jamais parler? Pourquoi on ne nous le montre pas en gros plan, on nous le montre de loin? C'est complètement hallucinant. Mais j'aimerais vous poser une question, Yahya. Très franchement, je ne pense pas que vous ayez la réponse, comme personne d'ailleurs, mais je vous la pose quand même. D'après vous, qui est le vrai maître du pays en ce moment? Qui signe les décrets présidentiels? Qui dirige le pays? Et à qui obéissent tous les généraux, doigts sur la couture du pantalon? Alors, il y a la question facile. Dans la gestion administrative de l'État, c'est le frère du président. C'est le frère du président qui, tous les matins, arrive à la présidence et donne des instructions parce que c'est lui qui a accès au président et il suffit là le mot magique. Le président a dit 2 et puis les gens s'exécutent. Que le président l'ait dit ou pas, personne ne peut le savoir. Ouais. Mais avant, il faisait déjà ça avant, quand il est le frère et le conseiller du président. Et avant cette maladie très grave, incapacitante, le président recevait les ministres et discutait avec eux. Alors maintenant, ça s'est étendu. Le frère qui donnait des instructions à des sous-fifres, entre guillemets, maintenant c'est lui qui donne des instructions aux ministres, au premier ministre, et y compris à des militaires, puisque le frère ne peut plus le faire. Oui. Et il les appelle, et le président vous a dit de... Mais Yahya, le problème... Voilà, après le frère, ça il peut le faire dans la gestion administrative, appeler les ministres, appeler le premier ministre, qui lui-même est un clown. Sur le plan des militaires, on a bien vu que le président recevait régulièrement Gaïd Saleh pour montrer que à ce niveau-là, c'est pas le frère, mais c'est le président qui le fait directement. Voilà. Mais dans la gestion quotidienne de l'État et donc de l'Algérie, c'est le frère qui appelle les responsables en Algérie pour leur dire le président a dit. Oui, mais Yahya, la question. Les généraux, Gaïd Saleh, et tous les généraux du haut commandement, ça veut dire ceux qui pèsent sur le premier cercle du pouvoir, tous, sans aucune exception, savent que Bouteflika est complètement déconnecté, qu'il ne décide de rien, qu'il n'a pas sa lucidité, qu'il a quelques instants de lucidité par jour, qu'il ne sait même pas qui il est, qui l'entoure, qu'il a toute une armada de gens qui le soignent, etc. Eux, ces gens-là, ils savent que ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika qui commande et que c'est Saïd Bouteflika. Mais la question est comment Saïd Bouteflika a-t-il réussi à se faire obéir par ses patrons de l'armée? Quand Bouteflika était un temps soit peu pendant ses 3 premiers mandats, surtout le dernier, le 3e, quand il était un peu malade, mais il était quand même présent. Il parlait, se déplaçait, recevait des gens. Mais là, depuis son dernier AVC et depuis son 4e mandat, il est complètement dans la totale incapacité de décider quoi que ce soit. Et ça, les généraux et Gaïd Saleh le savent.
Alors pourquoi ils obéissent à Saïd? Qu'est-ce que Saïd tient entre ses mains? Quel est ce secret qui fait qu'ils lui obéissent? Franchement, moi je ne crois pas que Saïd tienne quelque chose et je ne pense pas qu'il y ait un secret. Je pense simplement que les généraux dont vous êtes en train de parler sont ceux qui ont ramené Bouteflika, sont ceux qui l'ont imposé à l'Algérie, sont ceux qui l'ont protégé quand les gens ne voulaient pas de lui. Et aujourd'hui, ils sont piégés par Bouteflika. Ces généraux, il ne faut pas avoir une idée super... c'est des militaires qui, au bout du compte, se sont fait avoir par Bouteflika. Il ne faut pas penser qu'un général en Algérie, c'est un intellectuel, un scientifique, quelqu'un qui réfléchit et qui peut se projeter sur 10, 15, 20 ans. C'est un militaire. Et donc la politique, ils connaissent pas, ils ont joué avec le feu, notamment le général Tawfiq, qui a imposé Bouteflika en 99, qui l'a imposé en 2004, alors que le chef d'état-major de cette époque, Mohamed Lamari, n'en voulait pas, qui l'a laissé faire en 2008 quand il a violé la Constitution pour devenir président à vie. Donc ce sont ces généraux-là qui sont en premier responsables de ce qui se passe dans le pays. Mais il y a comme une contradiction dans ce que vous affirmez, parce que si c'était le cas, si c'était ces généraux-là qui ont la réalité du pouvoir, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche maintenant de zapper? Ils l'ont laissé faire en 2004, ils l'ont laissé faire quand ils violent la Constitution en 2008, oui. Et ils le laissent faire maintenant alors qu'il est incapable de s'occuper de sa propre personne. Oui, mais là, il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement. Si c'est lui qui tient encore la barre, le gouvernail, donc nous sommes tous dans le faux. C'est lui qui a raison, il est donc, comme a dit Saadani, capable de gouverner. Il gouverne encore dans les faits. Or, si c'est Saïd Bouteflika qui gouverne, et vous nous dites que ce sont les généraux qui ont la réalité du pouvoir, qu'est-ce qui les empêche? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je dis que ce sont eux qui l'ont ramené. Et que oui, ils l'ont ramené, mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de le... Plus seulement devant lui, mais il se couche devant son frère, qui utilise le pouvoir de son aîné et qui dirige par délégation le pays. Mais je dis que la responsabilité de Bouteflika et de son frère, elle est claire, elle est apparente, mais la responsabilité de ceux qui l'ont ramené et qui acceptent aujourd'hui et se taisent, on ne doit pas l'oublier. Mais Yahya, on est d'accord que ce sont eux qui l'ont ramené, il n'y a aucun souci. Le problème est, si c'est Saïd Bouteflika qui commande, qui a la réalité du pouvoir, que son frère n'est plus qu'une façade, incapable de s'exprimer ou de décider quoi que ce soit, comment Saïd tient-il ses généraux? Et si ce n'est pas Saïd qui tient le pouvoir, qu'est-ce qui empêche ces généraux de mettre Bouteflika de côté, de le remplacer par un autre président fantoche, comme ils l'ont toujours fait? Sauf qu'ils ne peuvent plus faire de coup d'État. Deuxièmement, Bouteflika, les deux frères sont soutenus mordicus par la France et par les États-Unis, notamment. Voilà, on y vient. Voilà. Mais bien sûr, je vous rappelle que quand Bouteflika était dans le coma au Val-de-Grâce à Paris, c'est M. François Hollande, président français, qui fait une déclaration à la presse en disant textuellement Bouteflika se soigne, et il va rentrer chez lui et les élections auront lieu en avril 2014. Pendant qu'à ce moment-là, en Algérie, tout le monde parlait de l'article 88. Donc c'est clair, il a donné ordre à tout le monde de ne pas toucher à l'article 88, de ne pas le destituer et d'attendre les élections. Parce qu'il y avait la promesse derrière du gaz de schiste, et Bouteflika, tenant sa parole avec les Français, au premier Conseil des ministres après sa réélection pour le 4e mandat, adopte et valide le gaz de schiste. Mais Yahya, ça reste quand même, il faut l'avouer, une pure spéculation, parce que rien ne prouve que François Hollande est vraiment, enfin l'État français ou certains politiciens français est réellement enjoint aux généraux de ne pas invoquer l'article 88, de faire passer Bouteflika. Nous le spéculons tous, nous le présumons tous. Je ne spécule pas, je dis que au moment où en Algérie, quand Bouteflika était au Val-de-Grâce et que tout le monde parlait de l'article 88, c'est le président français qui, dans une déclaration en France, explique que Bouteflika va rentrer et il insiste, il y aura des élections en avril 2014. Oui, mais François Hollande n'est pas censé, François Hollande
n'est pas censé connaître l'état de santé de Bouteflika, puisque, comme l'a dit Fabius lui-même, l'état de santé du président algérien relève du secret médical, que personne ne peut communiquer. Mais bien sûr, donc, il y a encore un enfant de 10 ans ne croira pas ça. Oui. Bouteflika se fait soigner dans le Val-de-Grâce est un hôpital militaire français. S'il y a une personne sur Terre qui connaît l'état de santé réel de Abdelaziz Bouteflika, c'est François Hollande et son médecin. Le médecin de François Hollande est un militaire français. Donc il faut arrêter de prendre les Algériens pour des canards sauvages, mais apparemment ils continuent et ce que a fait le frère, c'est Saadani avec les déclarations de Saadani. Nous allons demander à Amira Bouraoui qui est médecin aussi, en plus d'être opposante. Amira Bouraoui, vous avez entendu Yahya Bonouar? Amira Bouraoui. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Vous avez entendu Yahya Bonouar? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de François Hollande et serait au courant des moindres détails du dossier médical de Abdelaziz Bouteflika et que bien sûr, et qu'il aurait enjoint, lancé une injonction aux généraux algériens de ne pas empêcher un 4e mandat et qu'il savait très bien que Bouteflika n'est pas capable d'assurer ses fonctions, mais qu'il l'a poussé quand même parce que Saïd Bouteflika se profilerait derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, moi je ne peux pas spéculer sur ce que je ne sais pas. Il est clair que le soutien de la France et des États-Unis pour le maintien de ce régime, il est clair. Pourquoi? Pour une histoire d'argent, pour une histoire de multinationales, et voilà, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le deviner. Maintenant, est-ce que M. Hollande a donné injonction aux généraux? Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est-à-dire, moi je ne crois pas à la théorie des généraux purs aujourd'hui. On est dans un système hybride. La théorie des généraux purs, c'était il y a quelques décennies. Aujourd'hui, dans les généraux, il y a des généraux intègres, un fonctionnaire comme tout le monde, des jeunes générations, mais ceux qui ont avancé, qui ont été mis sur l'échiquier et qui ont donc à qui on a donné du pouvoir, sont ceux qui pendant 15 ans, et quelle que soit l'institution, ce n'est pas spécifique à l'institution militaire. Pendant 15 ans, le régime de Bouteflika a fait en sorte de détricoter les institutions qui n'existaient pas, qui n'étaient pas si fortes que ça, mais elles existaient un petit peu quand même. L'institution militaire existait, oui. Qu'elle soit, qu'on la critique ou pas, elle existait. Aujourd'hui, pour ça, vous pouvez le dire, elle existe bel et bien. Elle n'a jamais, autant existé que ces derniers temps, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une sorte de système hybride entre des généraux, bien entendu, entre de l'argent sale, des hommes d'affaires, l'appareil du FLN, etc., etc. Et tout ce beau monde participe au cercle de décision, et tout ce beau monde se serre les coudes. Donc, même la théorie de Saïd Bouteflika seul au milieu de la nuit, je n'y crois pas trop non plus, quoi. C'est Amira Bouraoui, pour ce qui est de l'armée qui a de tout temps existé, et comment qu'elle a existé au point d'imposer sa volonté avant toutes les autres, y compris la volonté populaire. Mais sinon, pour revenir au cas Bouteflika, pourquoi le Conseil constitutionnel, dans les dispositions constitutionnelles, que les dispositions constitutionnelles investissent en la matière, pourquoi ne convoque-t-il pas une commission de professeurs en médecine pour examiner Bouteflika et nous rassurer, nous dire non, ce sont des professeurs assermentés, désignés par le Conseil constitutionnel, ils ont examiné Bouteflika pour mettre fin à toutes ces rumeurs. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'il est capable d'assumer ses fonctions, qu'il a la pleine possession de ses moyens, et ça mettrait fin à toutes ces spéculations, comme vous dites, à toutes ces rumeurs. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne le fait-il pas? C'est une question qu'on se pose. Oui.
Allô? Oui, oui, je vous C'est une écoute. question qu'on se pose de manière logique dans un pays qui fonctionne de manière logique. Oui. Bien sûr, il convoque, etc. Même le certificat médical n'aurait jamais dû être retenu. Le dossier de Bouteflika, le Conseil constitutionnel n'aurait jamais dû le retenir. Il ne pouvait pas se présenter. Qui a Mais délivré vous voyez, le certificat médical à Bouteflika, justement? Qui? On ne sait jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. On ne sait pas qui est le médecin. Allô? On ne sait pas qui est le médecin qui lui a délivré un certificat médical. On aimerait bien le savoir, oui, parce que c'est un faux et usage de faux. Mais moi, personnellement, je ne sais pas qui est le médecin qui a signé ce certificat médical. Mais vous voyez, Monsieur Benchenouf, c'est-à-dire on nous a mis dans une situation tellement ubuesque qu'au lieu de se dire qu'en fait tout est à rejeter. Alors tantôt on est en train de dire Bouteflika ne devrait pas être en poste parce qu'il est malade. Tantôt on est tenté de dire il devrait plus être là parce que il a alimenté une corruption comme jamais pendant 15 ans. Tantôt on voit l'affaire sous un autre angle. Oui, mais il a violé la Constitution en 2008. Non, il n'a jamais été élu démocratiquement en 99. Il a 1001 raisons qui pousse à dire que ce monsieur ne doit pas être là où il est aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de spéculer ou d'essayer on n'invente pas le fil à couper le beurre. Il est clairement, il est clair que ce monsieur devait s'en aller il y a très longtemps, si ce n'est il ne devait même pas être là en 99. Amira Bouraoui, à votre avis, moi je lis beaucoup la presse algérienne, je la suis de très près, je lis tout ce que disent les observateurs politiques, les politiciens, etc. Ce qui m'a étonné un peu, c'est que personne, ni dans la presse, ni dans le sérail politique, ni dans l'opposition, ni dans la société civile, ne traite de cette question qui interpelle tous les Algériens, qui a le véritable pouvoir en Algérie. Pourquoi ni la presse, ni les politiciens n'en parlent, même pas l'opposition politique. Tout le monde parle de Bouteflika comme si c'était lui qui exerçait réellement. J'aimerais bien qu'on m'explique. Non, il parle. Je pense que la presse plus ou moins libre, elle le dit clairement parce que on a besoin. C'est qui dirige un État? C'est d'abord et avant tout des institutions. Il y en a marre de l'homme providentiel. Ce sont les institutions. Mais aujourd'hui, quand on veut décrire un régime, le régime, même s'il existe, et c'est le même système depuis 53 ans maintenant. Mais aujourd'hui. Oui, je vous écoute. Aujourd'hui, il se trouve que le symbole de ce régime, du moins de celui qui remonte jusqu'à 99, c'est Bouteflika. On est obligé de l'identifier derrière un symbole. Mais qui c'est qui gouverne, qui c'est qui dirige? Pour moi, c'est une association de malfaiteurs, une association d'incompétents avec des retours d'ascenseur qui n'ont été nommés et mis à leur poste, que ce soit à l'époque quand Meddelsi avait été mis pour fermer les yeux par rapport au Conseil constitutionnel, que ce soit par rapport à celui qui est aujourd'hui à la tête de l'appareil FLN. Oui, Amira Bouraoui. Avec nous, je crois qu'on a été... je vous en prie, poursuivez Amira Bouraoui. Oui, donc je vous disais que d'ailleurs ils ont tous le même profil, ces hommes-là. Ils ont le profil de la soumission. Il n'y a plus de bravoure dans la gestion du pays. Il n'y a plus d'hommes qui parlent clairement et à haute voix. Tout le monde se soumet parce que tout le monde traîne des casseroles, parce qu'on a des appartements à Paris, parce qu'on n'a pas envie de perdre ses privilèges, parce qu'on veut envoyer ses enfants étudier à Londres. Voilà pourquoi. Et chacun vous dit, oui, vous avez, même quand on vous croit, je vous parle pas d'eux directement, je vous parle de l'élite algérienne ou je vous parle des intellectuels algériens. Quand on vous croise, on vous dit oui, mais vous avez raison. Sauf que même le petit citoyen lambda aujourd'hui a peur de perdre ses petits privilèges, alors que c'est Amira Bouraoui, je vais être obligé de vous interrompre. Restez avec nous. On a beaucoup d'appels. On va passer quelques appels. Je demanderai aux gens d'essayer de s'exprimer de façon assez rapide, si c'est possible. Merci. Nous allons prendre quelques appels. Ah.
Nous avons avec nous... nous allons passer quelques appels. En attendant, je vais prendre Houssine Jidel qui est avec nous. Merci Houssine d'être avec nous. Houssine Jidel. Houssine Jidel n'est pas avec nous? Houssine Jidel? Houssine Jidel? Il y a un souci, il me semble. Hein. Soumia, il y a un souci, je crois. Houssine Jidel? Non. Qui est avec nous, s'il vous plaît? Ah non, c'est Yahya Boulouar, j'étais déjà... Yahya, tfadal, il y a un souci au standard, paraît-il, c'est la cohue. Yahya, vous avez entendu Amira Bouraoui? Oui, absolument. Il faut lui reconnaître beaucoup de courage. Elle dit tout haut ce que beaucoup de gens ne disent pas ou taisent tout simplement. Absolument, il faut l'encourager et la soutenir. Et ce qu'elle dit est absolument vrai. La différence entre Bouteflika et les présidents qui l'ont précédé, notamment Zerouel et même Chadli, c'est que ces présidents-là n'avaient pas d'esprit clanique, n'avaient pas de clan. Quand Bouteflika a été ramené par l'armée en 99 et imposé par l'armée en 99, il a immédiatement mis en place son clan. Oui. Merci avec nous, Yahya. On va essayer de passer quelques appels. Ali d'Alger est avec nous. Ali من الجزائر العاصمة. الو علي مرحبا بك تفضل. الو مساء الخير سي بشنو. مساء النور اهلا بك. Merci. Les principales réalisations du KTIA Bonda, selon mon point de vue. Oui, je vous en prie. Il y a la mise à la retraite. Oui. Des dizaines de jeunes officiers de l'ANP, entre autres les gens de la sécurité militaire. Oui. À cause d'un désaccord entre les frères du président et ces gens-là. Ça, c'est très important. Oui. Parce que c'est le point de départ de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ensuite, il y a le renforcement du clan présidentiel. Par des gens foi sans loi. Montée en puissance d'un affairisme sauvage dans tous les domaines. Montée de la lâcheté et des déclarations farfelues, comme celle de M. Ammar Oul, qui a dit, voilà un an, que M. Bouteflika, c'est celui qui a pensé, tracé, et financer la route Est-Ouest. C'est pour se disculper pour plus tard. C'est-à-dire, il a mis tout sur le dos de M. Abdelaziz Bouteflika. En matière de relations internationales, Monsieur le ministre des Affaires étrangères a dit que nous, on aide le Yémen par la logistique. Comme ils l'ont fait pour le Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ils prennent des gants pour se mettre à côté de l'Arabie Saoudite et puis ils déclarent que nous, on aide l'Arabie Saoudite que pour la logistique. Qu'est-ce que c'est la logistique? Oui. Voilà en gros le bilan du KTIA Bonda. On ne sait pas où l'Algérie va. Mais sinon, Ali, les gens, que pensent les gens? Wa alaykoum salam, Ali, merci beaucoup. Yahya Boulouar. Oui. Vous avez entendu Ali d'Alger? Oui, en matière de bilan, si on devait faire le bilan d'une année, mais il faut faire le bilan de 16 années, c'est un bilan catastrophique, on ne va pas revenir, c'est des centaines de milliards
de dollars dépensés. C'est, Amir Abouraoui l'a dit, une corruption généralisée, jamais vue dans le pays et peut-être nulle part ailleurs dans le monde. C'est un pays où il n'y a pas de conseil des ministres hebdomadaire. C'est un pays où le gouvernement et les ministres se font diriger par le frère du président, chef de cabinet, chef conseiller, qui les appelle pour leur donner des instructions. C'est un pays où il y a des problèmes sociaux et une contestation sociale. Restez avec nous, Yahya. À chaque fois, on essaie de prendre quelques appels. Brahim de Skikda. Allô. Allô, Brahim Skikda, tfadal, je vous en prie. ابراهيم دوسكيكدا. الو ابراهيم انا نسمعوا فيك. نعم تفضل سي ابراهيم. يعني ما حبش يهز. انا نسمعوا فيك يا ابراهيم، انا نسمعوا فيك. راك على المباشر. الو. وي الو. اون فوز انتون ابراهيم، اون فوز انتون. الو بالشنوف. انا نسمعوا فيك. جمال. نعم. وي راك تسمع فيا اخي. انا نسمعوا فيك تكلم. ما تسمعنيش من التلفزيون، اسمعني من التليفون. خاطر ما لحقتش. ماذا بيا تقول لي وش هو الموضوع؟ الموضوع نتكلموا على العهده الرابعه تاع بوتفليقه، هذا العام الاول تاع العهده الرابعه. والله. Bon, il y a un problème sur le type. Là, on passe à notre invité, s'il y en a en ligne, sinon nous retournons à Yahya Bonouar. Oui, donc pour dire, le bilan, c'est le bilan vous m'excusez de vous interrompre de temps en temps, Yahya, pour vous passer. De gaspillage, 16 années de rapine, 16 années de corruption, 16 années de destruction de système éducatif, que ce soit l'école, le lycée ou l'enseignement supérieur, 16 années de destruction de l'appareil économique, on ne produit plus rien, on importe tout de l'extérieur, etc. 16 années d'échecs. Pardon de vous interrompre encore, Yahya. Houssine de Djijel. Saïd de Mostghanem. سعيد من مستغانم. سعيد من مستغانم. الو سعيد من مستغانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سي بن شنوف. نعم. Je voulais juste vous poser une question si c'est possible. Je vous en prie. الله يخليك. الله يسلمك. Je voulais juste savoir le poids de ce Saïd Bouteflika. Et comment qu'il a pu avoir un tel poids pour diriger un pays comme l'Algérie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il tient en main comme carte. Allô? C'est exactement la question que je me pose moi aussi. Donc vous n'aurez pas de réponse. Si vous pouvez nous éclairer, qu'est-ce qu'il a en main? Ouais. Et il a des dossiers, il a, je ne sais pas, un homme, un guenon hachakoum, un nain. Non, c'est pas la peine d'insulter. On n'insulte pas les gens. On argumente. شوف اسمح لي سي جمال. جمال الله يخليك. On a tellement mal. Je comprends, mais الله يخليكم. معليش بصح on essaye quand même de rester correct dans la mesure du possible. شوف اسمح لي على هاد لي مو. Mais je voulais savoir des tels hommes. L'Algérie كبيرة عليهم بزاف سي جمال. C'est vrai. هذا عمار غول، هذا سعيداني، هذا صافي مالو كير دي فوار دي جون كوم سا ديريجي ان تيل بيي. الناس الجزائر ماتوا عليها رجاله صاحبي. Est-ce qu'on n'a pas d'hommes pour diriger un tel pays? J'aimerais juste savoir, en 16 ans de pouvoir, on n'a jamais vu une telle je sais pas moi, une telle dictature. La corruption, il n'y a pas un seul pays au monde où il y a tant de corruption. Merci, barakallahu fik, yatik saha. Nous allons prendre Mohamed de Paris. Mohamed من باريس. الو. اهلا سي محمد، تفضل. اهلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام على كل الناس الاحرار اللي راهم متصلين بك واللي راهم يتفرجوا في المغاربيه. الله يبارك فيك. الله يعيشك. انا عندي واحد النقطه برك نحاول نضيفها. تفضل.
عندي واحد 4 mois هبطت البلاد. و j'ai entendu parler يعني c'est-à-dire dans des grands hôtels et tout ça. وانتم ما تكلمتوش عليها خلاص. ما سالتوش vous n'avez pas posé cette question. Oui. C'est qui est le juge maintenant comment dirais-je اللي راه يجي في l'affaire تاع سوناتراك. Est-ce que vous avez posé la question, c'est qui? Oui, pourquoi en particulier? Est-ce que vous connaissez السي الطيب هذا اللي يعيطوا له الطيب هلال والله هليل والله هلال؟ Non, pas particulièrement. Pourquoi il y a quelque chose? J'aimerais bien المغاربية. Oui. Et le monsieur اللي راه معاك هذا دائما نسمع له انايا بارك الله فيه يعني ستادير وزيطوط وكلكوزان يعني ستادير اللي راهم يفون لي ريشيرش ومن مني يبحثوا باش كيعرفوا وين هذا الطيب هلال هذا. Très bien, nous allons poser la question. Je suis obligé de vous interrompre. Je vous promets que nous allons essayer de savoir qui sont ces juges qui s'occupent de ces affaires. J'aimerais bien savoir, c'est-à-dire partout dans le monde entier. Par exemple, une grande. Non, nous allons le faire, mais je suis obligé de vous interrompre. Nous allons passer Khaled d'Alger. Pardon, c'est Mohamed, j'ai été obligé de vous interrompre. Khaled d'Alger, Khaled من الجزائر. مساء الخير جمال. مساء النور خويا تفضل. الجزائر تدخل العام الثاني في نادي الإعاقة العالمي. ماذا ننتظر؟ بوتفليقة حضروا الانتخابات على المقاس وزوروا الانتخابات وتم وصوله إلى كرسي المرادية، ولكن من يحكم هو سعيد بوتفليقة. وهؤلاء دائما يتغنون بالنموذج الفرنسي. تمنيت أن تكون عنده الوطنية تاع الجنرال ديغول لما الشباب خرجوا في 68 قالوا له عهدتين بركات، خرجوا الشباب العمال دار الاستفتاء، جات النقطة ما تأهلوش، قدم الاستقالة نتاعو ويعتبر الشخصية الثانية والشخصية الروحية الثانية بعد نابليون لفرنسا. بارك الله فيك obligé de vous interrompre. Amin من فرنسا, il y a beaucoup d'appels, je suis désolé. Amin من فرنسا. Amin, on a perdu Amin. Il y a beaucoup d'appels. Je suis désolé. Problème. Mohamed de Paris. Mohamed من باريس. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا سي محمد تفضل. اسمح لي كوبينا كبير يعني ستادير حبيت نفهم برك يعني ستادير ما تكوبيونيش بارك الله فيك باسكو سي تري امبورطون سكو جو فولي دير مسيو بن شنو. Essayez de le dire de façon succincte parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, je sais. Moi, vite fait, c'est-à-dire, moi, je veux la question tout à l'heure de dire c'est qui Taïeb Hilal, ça, c'est le juge là qui est en train de juger l'affaire de Sonatrach. Oui. هو هذا الانسان هذا on le connaît يعني c'est-à-dire il n'est pas la hauteur هذا تاع النظام. نهار تعرفوا وين هذا الطيب هلال هذا نهار تعرفوا واش كاين هنايا في الجزائر. نسقسيك حاجه سي محمد نسقسيك انا à mon tour de vous poser une question. Oui. كش ما تعرف انت قاضي يعينوا النظام هذا pour des affaires de corruption اللي ما يكونش نتاعهم. القضاة اللي يعينوهم في لافير خليفه ولا في نيمبورت كوا سي دي قضاة نتاعهم، هذه ما فيهاش سؤال. هذه لا سو سون دي ماجسترا مارون كورومبو كي اوبيس aux injonctions du régime. هذه كل الجزائريين يعرفوها. يعطيك الصحة بارك الله فيك. مي كاينين اخرين ما يعرفوش. لا الجزائريين كامل يعرفوا باللي القضايا اللي يغمسوا فيها هما. انا نعطيك ان اكزومبل تو سامبل. L'affaire Khalifa, le liquidateur qu'ils ont nommé pour examiner les documents, il a brûlé les documents. حرق 50 ولا 60 كرتون نتاع لي دوكيومون تاع خليفه وين مدايرين الاسامي تاعهم كي كانوا يديو الدراهم ويشري لهم في لي زابارتمون ا باري ايور. اي دونك هذه شيء معروفه. ولكن malgré ça, je vais transmettre à la direction de Magharibi à votre question pour qu'on sache d'en savoir plus sur ce juge, quoi qu'on ait déjà fixé à l'avance en fait.
معنا امين من باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا سي امين. شكرا كامل جمال. لاباس خويا، يعيشك يبارك فيك. الله يسلمك. تفضل. حبيت نقول لك حاجه. نعم. اول رصاصه وين تلقت؟ نعم. الاولاد. يا لازم يحكمونا والبوفوار يحكموها. الشاويه الرجاله اللي جابوها صح، اللي جابوها من تما. خويا انا كنت تسمح لي نقول لك صراحه، الجزائريين الملاح الرجال انا شويه كاين في كل بلاصه، في كل الجهات تاع الجزائر. بصح والله العظيم هما اللي سالوها، الرجاله تاع الشاويه هما اللي جابوها. بارك الله فيك على كل حال، ولكن الرجاله كاينين في كل بلاصه. كاع راني نحكي لك بصح البوفوار من اللي راح للمغرب خلاص. ان شاء الله يرجع ان شاء الله الجزائريين الكل يوليو رجاله، والجزائريات لا حاش يعني جزائري، انا جاني من العاصمه وماشي. بارك الله فيك خويا امين، بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا سلام هشام من فرنسا، مرحبا بك. ام هشام، سامحيني ام هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ام هشام، مرحبا بك. يعيشك يرحم والديك. شوف عندي واحد القضية يعني ما كبيرة بس بقات لنا دقيقة يا ام هشام، ماذا بك تلخصيها قد ما تقدري. بقيت لنا قل من دقيقة، حاولي. شوف عندي لا ديوان تاع ارجي، راني عيطت كل نهار في الليل. لا ديوان تاع ارجي تاع البوغ تاع ارجي، نحاول يذهبك في le 17 سبتمبر 2003. الناس ما يمشيوش العالم 2003. نعم. نحاول يذهبك، راني نطلب منكم ونطلب من المغربيه ونطلب من معليش ام هشام، اتصلي بنا ستوندار دوك يتكلم معك صحافي وفهميه في القضيه ويحاول ان شاء الله يتكلم عليها اذا ممكن. بارك الله فيكم، ما بقالناش الوقت الله اعلم، بالك ما قلنا ندغني غابيل، ما بقاش الوقت. بارك الله فيكم، السلام عليكم، بقوا على خير.